Nous participons à la campagne des propriétaires de la ville de Mons. Cette action est menée avec le comité secteur de GEMAP et la locale du MOC de Mons Centre. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour distribuer ces tracts qui nous sont propres et avec des objets que la ville de Mons nous a fournis. À l'heure actuelle, à 10-12 ans, on n'a plus de bébés, donc on peut aussi leur faire comprendre la nécessité de ne plus jeter les canettes à terre, de ne plus jeter les paquets de chips. Il y a moyen de faire autrement, il y a des poubelles, essayons de les mettre dans les poubelles. Quand on a milité pendant 50 ans quelque part, on a du mal de se détacher et donc on aime bien de participer à des actions comme celle-ci. Le groupe d'action locale du MOC de GEMAP, par exemple, c'est Vie Féminine, c'est la JOC, donc ce sont tous donc de personnes qui font partie de l'ensemble du MOC. Et nous avons ici à GEMAP une locale et nous nous recevons tous les mois et nous voyons ce que nous pouvons faire sur GEMAP. Les femmes CSC ont mis en avant toute la problématique des ségrégations sectorielles des métiers typiquement féminins. Nous avons été en maison de repos. Pourquoi? Parce que dans les maisons de repos et de soins, il y a beaucoup de personnel féminin. Il y a très peu d'avancées pour elles, de perspectives d'avancée de carrière. Et donc, c'était une problématique qui est bien menée, qui a été bien reçue. Notre campagne a été très bien reçue. Même chose, on est allé dans les magasins à la rencontre d'un personnel aussi typiquement féminin. Donc, il y a les groupes femmes, mais il y a aussi les travailleurs sans emploi. Il y a les pensionnés, pré-pensionnés, chômeurs actifs, il y a les jeunes. Donc ça, c'est un militantisme qui va au niveau des problématiques chaque fois spécifiques à chaque groupe et aux actions qui sont menées par rapport à ça. Il y a aussi évidemment dans chaque secteur, donc proche de sa localité, tous les militants peuvent venir vraiment poser les problématiques et avancer sur un thème par année aussi, par période et sur ce qui les concerne en tant que citoyens, pas seulement tout ce qui les concerne en tant que travailleurs sur un territoire bien précis. Bon, par contre, les travailleurs sans emploi, évidemment, eux, c'est vraiment ce qui est mis tout le temps en avant aujourd'hui par rapport au plan d'accompagnement des chômeurs. Les jeunes par rapport à l'enseignement, la formation, il y a aussi plein d'actions qui sont menées, mais aussi sur les jobs étudiants. Et ben, les pensionnés, je vous dis pas, on est en plein dans toute notre problématique sécurité sociale et vieillissement. Bien évidemment, ils ont effectivement beaucoup de requêtes et beaucoup de travail à mener, beaucoup d'études à mener là-dessus. Le militantisme, c'est un travail de tous les jours. C'est que les choses changent. Là où on remarque qu'il y a de la discrimination, là où on remarque qu'il y a une certaine injustice, c'est justement à ce niveau-là. Et c'est un travail de tous les jours. Qu'on soit militante ou pas, dans une entreprise ou pas, c'est vraiment un travail de longue haleine. Le travail de volontaire en fait, à Jeunesse et Santé permet d'une part d'offrir des vacances à des enfants donc, qui n'ont pas la chance de partir en vacances et plus particulièrement dans le cadre ici de Roisin, leur faire découvrir la nature ainsi que les animaux de la forêt et leur permettre d'avoir une autre vision un peu du monde qui les entoure puisque la plupart habitent généralement dans la ville. Pour devenir animateur bénévole, nous avons à Jeunesse et Santé une formation qui est proposée de 2 ans, un stage théorique d'1 semaine à Pâques, ainsi que 2 semaines de stage pratique en été, et ce sur 2 ans. Donc au bout de 2 ans, nous devenons animateurs brevetés. On essaye de justement les mettre en groupe, qu'ils essayent d'apprendre à se connaître et qu'ils apprennent aussi à vivre avec les différences, ce qui n'est pas toujours facile. C'est offrir beaucoup de notre temps pour au final devenir bénévole et pas forcément gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Mais en tant qu'animateur, on retire beaucoup de joie et beaucoup d'amour dans un sens parce que les enfants nous le rendent bien. Donc s'il n'y avait pas de bénévoles comme nous à Jeunesse et Santé, je pense que tout ce qui est mis en place au niveau des camps n'existerait pas. Et donc ces enfants n'auraient peut-être pas la chance de partir en vacances et de pouvoir découvrir d'autres choses. Notre rôle est important et je pense que sans nous, les enfants seraient plus livrés à eux-mêmes peut-être dans certaines familles où ça va peut-être un peu moins bien aussi.